Saluete omnes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le cas épineux de Landabate, qui serait un gladiateur aveugle ou bien un gladiateur sur char. Voyons ce que disent les sources. Eh bien justement, je suis un peu embêtée parce que les sources n'en disent pas grand-chose. Tout d'abord, si on se penche sur l'iconographie, nous n'avons rien ou pratiquement rien. Pour être tout à fait honnête, il existe un gobelet qui se trouve au musée de Lyon, qui a pu être interprété comme un Andabate. Toutefois, il n'y a rien de probant sur cette source et on ne retrouve pas, a priori, dans les sources, de gladiateurs qui seraient aveuglés, donc sans doute par un bandeau ou encore par une grille de masque complètement fermée. À ce sujet, j'ai un petit peu de mal à concevoir qu'un gladiateur, un combattant, qui a déjà du mal à respirer dans un casque aéré par des trous, puisse combattre avec un masque complètement fermé. Ce serait l'asphyxie assez rapidement. Donc j'ai un petit peu de mal à concevoir que ça ait pu exister. Il nous reste donc la piste étymologique. Et bien non plus. D'un point de vue étymologique, Andabata n'est pas a priori un mot latin. Alors, je pourrais dire que, comme je ne sais pas ce que c'est de l'étrusque, ce serait facile, mais je pourrais dire aussi que c'est du celte. En fait, on n'en sait rien du tout. Voilà, Andabata, on ne sait pas d'où vient le mot d'un point de vue linguistique. Toutefois, le mot existe dans les textes. Dans le Thesaurus Latinae Linguae, c'est-à-dire le vaste dictionnaire qui répertorie toutes les occurrences des mots latins que l'on connaît, le mot existe bien, il est bien attesté. Toutefois, il est assez rare. On peut concevoir que, puisqu'il s'agit d'un terme technique, gladiatorien, que le mot ne soit pas souvent cité, ce n'est pas étonnant. Mais j'ai un autre problème, c'est-à-dire que ce mot n'est attesté que chez 4 auteurs, de façon problématique chacun, et surtout, j'ai un problème dans l'écart qu'il y a entre les attestations séparées de plusieurs siècles. Je m'explique. Tout d'abord, on a une attestation du mot chez Cicéron et chez Varron. Ce sont 2 auteurs du 1er siècle avant Jésus-Christ. La date correspond à la fin de la République, début de l'Empire, donc par conséquent, la gladiature existait bien. Donc l'emploi de ce mot serait bien, a priori, lié à un contexte gladiatorien. On va voir plus en détail que ce n'est pas forcément le cas. Ensuite, j'ai un écart de plusieurs siècles. On ne retrouve ce mot que chez Augustin d'Hippone et Jérôme. Or, non seulement ce sont 2 auteurs tardifs, mais ce sont aussi 2 auteurs chrétiens. Et l'usage qu'ils font du mot andabata n'est pas du tout relié au contexte gladiatorien d'un point de vue immédiat. Je m'explique. Pour eux, en fait, l'andabata est déjà en fait un combattant aveuglé et il l'utilise comme métaphore du pécheur qui n'a pas encore trouvé Dieu, qui a des écailles sur les yeux et qui, par conséquent, se débat dans sa vie comme un andabata, comme un combattant aveugle. Ainsi, la seule chose dont on est sûr, c'est que chez Augustin et chez Jérôme, ce mot fait référence à, sinon un gladiateur, du moins un combattant aveuglé. C'est la seule chose dont on est sûr. Se pose donc la question des sources d'Augustin et de Jérôme. Où ont-ils trouvé trace de ce gladiateur aveugle ? On pourrait être tenté de dire que chez Varron, lu par Augustin et Jérôme ensuite, on retrouve déjà cette image du combattant
aveuglé qui est utilisé comme métaphore. En effet, l'une des satires Ménippées de Varron est intitulée Les Andabates. Or moi j'ai un souci, c'est qu'en fait je ne trouve pas le mot Andabate dans le texte de Varron. Il s'agit d'un titre. Par conséquent, je ne sais pas si ce titre était déjà existant du temps de Varron, du temps de la rédaction de la satire Ménippée en question, ou bien s'il n'a pas été ajouté plus tard dans la tradition textuelle et que ce serait arrivé jusque chez Augustin, ou bien que ça a été ajouté bien plus tard, au Moyen-Âge, après la lecture d'Augustin. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, le fait que ce soit dans le titre et non pas dans le texte me fait prendre avec beaucoup de précaution cette occurrence. Dans la satire Ménippée, dont il est question, effectivement, Varron critique des philosophes qui en fait ne maîtrisent pas bien la rhétorique et ne sont pas capables de mener un débat efficace et donc sont comme des combattants aveugles qui donnent des coups dans le vide. L'image est assez claire, mais en fait, il n'y a pas de contexte plus ou moins proche de la gladiature dans ce texte. Et donc c'est toujours aussi problématique, je n'ai pas la réponse pour les Andabates à ce stade-là des recherches. Il nous reste toutefois encore un auteur dont on n'a pas parlé, il s'agit de Cicéron. Et là encore, a priori, on aurait un contexte gladiatorien, mais je n'en suis pas sûre non plus. L'occurrence du mot Andabata, on la trouve dans les lettres aux familiers, livre 6, et plus exactement la lettre numéro 10. Mais tu es beaucoup plus prudent dans la chose militaire que dans les plaidoyers, toi qui ne veux pas nager dans l'océan, en homme plus que rompu à la natation, ni regarder des essais d'air, toi qu'auparavant nous ne pouvions assurément détourner d'un Andabate. Donc dans cette lettre, Cicéron se moque clairement de son destinataire, avec très certainement des références que nous n'avons pas et qui ne sont connues que du destinataire et de l'expéditeur. Par conséquent, je ne sais pas exactement à quoi fait référence Cicéron. Il y a, il faut le reconnaître, la mention des essais d'air. Les essais d'air, on sait qu'il s'agit d'un type bien particulier de gladiateur, très certainement hérité du gladiateur, du combattant celte, donc un ancien gladiateur ethnique qui ensuite a évolué. Toutefois, le fait que essais d'air et Andabate soient rapprochés dans une même phrase, ça ne veut pas forcément dire qu'il est en train de parler de gladiateur. Je rappelle que Cicéron date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Nous ne sommes pas encore à l'apogée de la gladiature impériale au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, où les panoplies ethniques sont complètement installées et sont formalisées une bonne fois pour toutes. Autre chose aussi, un petit peu avant dans le texte, dans l'extrait de cette lettre, Cicéron fait référence à l'île de Bretagne. Par conséquent, je me demande en fait s'il fait référence à des gladiateurs, à vraiment des gladiateurs, qui pratiquent la gladiature, des pairs qui sont connus, qui sont fixés, qui sont attendus du public, ou bien s'il ne s'agit pas de combattants en fait qui se livreraient à des duels, notamment des duels soit de démonstration ou des duels rituels, que sais-je. Donc si je n'ai que cette occurrence pour affirmer qu'il s'agit tout simplement de gladiateurs, même sans parler de gladiateurs aveuglés, eh bien non, je ne peux pas l'affirmer, je n'ai rien trouvé qui va dans ce sens. Donc par conséquent, je ne sais pas ce que le mot veut dire, et je ne suis pas du tout sûre, en fait, à la lecture des sources antiques, qu'il s'agisse tout simplement d'un gladiateur.
En fait, la mention de Landabat, comme un gladiateur, aveugle, nous la trouvons dans, des livres d'histoire qui sont récents. On ne le trouve pas forcément, dans les textes antiques. Par conséquent, ma théorie, c'est que, à un moment, un historien qui a fait des recherches, sur la gladiature, s'est bien penché sur les textes et a émis l'hypothèse qu'il s'agissait, d'un gladiateur, aveuglé. Il n'est pas allé plus loin, peut-être qu'il ne le pouvait pas non plus avec, l'état des connaissances, sur la gladiature, qu'il avait à disposition, tout simplement. Mais ensuite, cette, déformation de la lecture des textes antiques, s'est, propagée ensuite, dans les dictionnaires et dans les livres d'histoire qui ont décidé de faire confiance à leurs prédécesseurs et n'ont pas pris la peine d'aller vérifier un petit peu plus précisément, dans les textes, antiques, ce qu'il en était. Je trouve que ça arrive assez, fréquemment. Ce n'est pas très grave, bien sûr, mais cela rappelle l'importance d'aller regarder les sources, de plus près, de temps en temps, pour avoir, confirmation ou au contraire, infirmation, de ce que l'on est en train de dire. Donc c'est pour cela, Landabat, gladiateur aveugle, non, je ne pense pas. Vraiment pas, pour des raisons, pratiques, mais aussi pour des raisons d'un manque de sources, heu, évident. Ensuite, ça impliquerait, des choses qui ne correspondent pas à la gladiature, telle que l'on peut la connaître. Cela voudrait dire que l'on a, des combattants qui sont aveuglés par un bandeau, par un masque. Comment pourraient-ils s'orienter? Peut-être un système de clochettes pour, entrevoir leur adversaire. Dans ce cas, chercherait-il à s'entailler, à se donner des coups de bâton? Très sincèrement, ça se rapproche plutôt d'un spectacle de bouffonnerie. Donc ça a peut-être pu, exister, effectivement, mais on est plus de l'ordre du spectacle de foire, du divertissement, populaire. Je pense tout simplement, qu'on ne parle pas de la même chose et qu'il y a eu, à un moment, une erreur d'interprétation, sur ce mot, que Landabata a été rattaché au contexte, gladiatorien, un petit peu rapidement et ensuite, c'est resté, tout simplement, dans les livres d'histoire.